Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Suicide Squad tome 1. Donc que voici. Dans la collection DC Renaissance. Donc c'est en fait Suicide Squad qui est sorti donc, en VO au début des New 52. Ouais, c'est ça, ça remonte, hein, donc ça remonte à ça. Ça fait quand même un bout de temps. Ouais. Il est sorti le 8 avril 2016. Oui, donc, début du mois. Et donc il contient les épisodes 1 à 7 en VO. Et donc la date de parution, comme tu l'as dit, c'est bien 2011. Donc voilà, ça remonte vraiment assez loin quand même. Et donc c'est un comics donc, qui contient 160 pages. Donc il est assez fin quand même, je trouve. Donc il se lit assez vite. Oui. Et il coûte bien sûr 15 €, donc c'est vraiment pas cher. Enfin, de toute façon, en principe, c'est aux alentours de 15 €, 15-17 € pour ce genre de bouquin. Donc franchement, ça vaut le coup. Bah, Urban propose souvent des très bons comics, pas trop chers, quoi. Enfin, très abordables au final. Voilà, qui permettent vraiment à tout le monde de pouvoir les lire et de se les procurer. Donc là, il y a un petit bandeau en fait qui était avec, donc pour annoncer en fait le film, la sortie du film Suicide Squad. Pour donc faire un peu de pub. Bah ça va avec, on va dire, hein, puisque de toute façon le tome 2 de Suicide Squad est prévu, je crois, un mois avant la sortie du film. Il sort juste avant le film. Voilà, il sort juste avant en fait, donc comme ça au moins ça permet de faire une petite continuité en fait avec le film. Et donc voilà, le film sort bien sûr le 3 août. Bah alors déjà, ce qu'on peut remarquer là déjà sur cette couverture, bon là c'est le tome 1, donc tête brûlée. Ce qu'on peut remarquer sur la couverture, c'est le logo en fait qui ressemble au logo du film tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait les petites, c'est quoi, les petites têtes de mort en fait. Ouais, voilà. Comme en fait le logo du film qui va sortir. Donc je pense qu'ils ont fait exprès que ça colle avec, tout simplement. Et je trouve ça plutôt sympa. Et aussi, il faut savoir qu'il y avait une couverture variante de ce premier tome, donc c'était Harley Quinn, il y avait juste Harley Quinn dessus, et malheureusement pour l'avoir cette couverture c'était un peu chaud quoi, parce qu'il me semble que c'est exclusif à Cultura, vous savez, ça fait un petit peu comme certains comics qui sont en édition limitée à la Fnac par exemple, ou ce genre de choses, bah là c'était avec Cultura. Voilà, et donc ça m'a pas dérangé. Pourquoi Cultura? Ouais, ça me gave un peu parce que Cultura en plus ils sont pas vraiment spécialisés dans les comics, enfin ils en font, mais voilà quoi, il n'y a pas non plus un rayon énorme ni rien, donc je trouvais ça un petit peu dommage que ça soit une exclusivité Cultura et non pas pour les comic shops ou même la Fnac à la limite, pourquoi pas la Fnac, parce qu'ils ont vraiment l'habitude de faire souvent des collectors. Donc ça m'aurait paru plus normal que ça soit la Fnac que Cultura quoi, mais bon en plus... collector ou alternative de comics, la Fnac a plus l'habitude de faire ça que Cultura, là c'est la première fois qu'on commence à j'entends ça. Donc voilà, donc on retrouve au scénario donc Adam Glass qui a fait notamment du Deadpool Pulp. Ouais, faut aimer aussi hein. Alors c'est spécial. C'est très spécial, mais bon. Spécial, mais bon voilà. Et après pour les dessinateurs, donc on a un petit panel en fait de plusieurs dessinateurs. Et donc qui est... On retrouve Federico Dallocchio, Ransom Getty, André Bressan, Cliff Richards, enfin bon, tout un collectif en fait de dessinateurs. Comme vous pouvez voir ici. Et donc, moi personnellement, déjà rien que pour les dessins, je trouve que dans l'ensemble, c'est assez homogène. Justement, moi ce que j'aime pas, c'est justement les collectifs de dessinateurs, parce que je trouve que des fois il y en a qui dessinent plus ou moins bien hein, selon votre goût aussi, et du coup des fois ça casse un peu l'ambiance du comics. Ça tue un peu le rythme en fait, et du coup on est habitué à avoir un dessinateur qu'on apprécie, et puis au final on se retrouve avec un dessinateur en fait qui dessine peut-être moins bien et qui dessine avec un style qu'on n'aime pas en fait, et puis du coup on n'a plus envie, on s'arrête limite à la moitié du bouquin quoi. C'est ça. C'est un peu dommage. Et là pour le coup ça m'a pas du tout choqué parce que j'ai réussi à lire le comics mais en même pas 1 heure, j'étais vraiment à fond dedans. Les dessins au final, malgré que ça soit un panel, ils dessinent plus ou moins pareil au final, et donc du coup ça casse pas le rythme, on est bien dedans en fait jusqu'au bout, et voilà. Après je sais pas ce que t'en as pensé toi, si ça t'a vraiment plu jusqu'au bout aussi. Alors moi c'est un genre de dessin que j'apprécie, mais sans plus. Ouais voilà, sans plus. D'accord. Ça se laisse lire, mais bon moi c'est pas un style que j'aime bien quoi. D'accord. Bon après voilà, ça dépend des goûts hein, et des couleurs, ça se commande pas. Mais par contre le scénario, le scénario est très bien. Voilà. Donc on va venir bien sûr au scénario. Donc on retrouve du coup les personnages de la Suicide Squad dans une pièce.
Donc comme vous pouvez voir, voilà. Et donc en fait il y a pour ce début en fait des membres, donc il y a plusieurs membres, il y a Deadshot, Voltaïque, c'est ça, Voltaïque, Harley Quinn, King Shark, après El Diablo, ouais bien sûr. Black Spider. Ouais. Et un gars qui s'appelle Savant. Ouais d'ailleurs, enfin moi je sais pas d'où il sort ce mec là. Savant, je sais pas trop qui c'est. Voilà, de toute façon je pense que tout le monde connaît plus ou moins, bah après Harley Quinn voilà elle était super connue. Ouais. Deadshot c'est pareil, hein. Deadshot c'était quand même un personnage qui est quand même assez récurrent, donc c'est un mercenaire hein, tout simplement, il est récurrent dans Batman. Hein. Bah oui dans tous les cas. C'est un adversaire de Batman et non de Green Arrow. Voilà, pas comme dans la série. Voltaïque qui lui, est-ce que tu connais un petit peu toi? Bah Voltaïque en fait il est apparu là récemment dans les New 52 aussi, dans Catwoman. Ouais, Catwoman, voilà. Après King Shark. King Shark c'est plus Flash du coup. Flash, d'ailleurs on le voit dans la série 2 et j'ai trouvé qu'il était vachement bien fait. Un peu trop grand. Dans la saison 2. Non mais c'est ça, c'est balèze comme ça. C'est un requin donc... Il est énorme et super bien fait je trouve, donc là pour le coup c'était sympa. Ensuite Black Spider. Moi je connais pas spécialement. Bah, Black Spider, on va pas vous en dire plus parce que Black Spider en fait il raconte un petit peu ses origines, enfin ce qu'il a vécu un petit peu avant. Donc on va pas trop en parler. Voilà. Parce qu'ils ils en parlent dans le bouquin, donc si vous voulez en savoir plus, bah lisez-le. C'est ça. Et donc voilà, ils se retrouvent en fait dans cette salle, ils se font torturer et tout ça. Et en fait on essaie de leur faire, on essaie de leur soutirer des informations concernant leur organisation. Donc c'est-à-dire ils font partie en fait d'une organisation qui est donc l'Argus et qui est donc dirigée par Amanda Waller. Et donc en fait on essaye de leur faire dire ça. Tout simplement, on essaie de leur dire, bah voilà, vous faites partie de quelle organisation, etc. Si vous le dites pas, on vous bute et tout. Donc au début, on comprend pas trop, sachant que bien sûr, il n'y en a aucun, bien sûr, qui parle. Ils sont prêts à donner presque leur vie pour garder ce secret. Et donc en final, il s'agissait juste d'une épreuve que Amanda Waller a mis en place pour voir s'ils étaient réellement en fait aptes à travailler dans son service. Et en fait elle peut avoir confiance en eux puisque du coup ils sont capables de donner leur vie pour ces informations. Amanda Waller. Donc là on peut voir Amanda Waller qui est juste là. Et tout au long en fait de cette aventure elle va bien sûr leur donner des missions. Voilà. Alors faut savoir que avant de leur donner ces missions en fait ils les ont tous endormis et ils leur ont injecté une mini bombe en fait dans la nuque. Donc, et puis au moindre écart en fait, boum, je te fais sauter la tête et basta, on n'en parle plus. C'est ça. Et voilà quoi, et je te remplace en fait. Tous les membres en fait de la Suicide Squad sont sacrifiables au final. Et donc en fait la première mission qu'ils vont devoir se taper, c'est d'aller dans un stade où apparemment il y aurait des infectés, alors style zombie. Donc c'est assez particulier. Bah en fait il y aurait un genre de patient zéro qui aurait infecté tout un stade. Donc le stade a été confiné par l'armée, etc. Mais eux ont été envoyés, je crois qu'ils sont parachutés, si je me souviens. Ouais c'est ça, ils sont parachutés dans le stade. Sur le stade. Et en gros ils doivent faire le ménage quoi. Et ils doivent trouver en fait le patient zéro pour trouver un antidote en fait. Oui c'est ça. Donc là on peut les voir, ils sont dans le stade. Donc ils combattent bien sûr, ils tuent des gens puisque forcément les gens sont transformés en zombies et essayent de bouffer tout le monde quoi au final. Au final il s'avère que le patient zéro, ça c'est une femme enceinte. Voilà, c'est une femme enceinte et du coup en fait c'est le bébé qui recherche parce que c'est vraiment lui en fait finalement le remède à ce syndrome là. Et donc du coup Amanda Waller, c'est ça qu'elle veut, c'est qu'il ramène le bébé, donc ils tuent la femme, ils prennent le bébé et du coup là on voit d'ailleurs Deadshot qui est juste là et qui tient le bébé dans ses mains. Et donc au final ils se retrouvent nez à nez avec on va dire une espèce d'escouade aussi également qui est dirigée par Mad Dog. Ouais. Et on ne sait pas trop d'ailleurs qui est cette organisation, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, et ils veulent récupérer le bébé également, eux aussi. Donc ce qu'ils vont faire c'est que... C'est juste que leur employeur en fait a cette bande de mercenaires
il est assez riche en fait pour les envoyer buter justement la Suicide Squad. C'est ça. C'est un petit peu particulier quand même. Donc ouais voilà c'est ça, ils sont prêts à tout aussi également pour récupérer ce bébé et tout, donc c'est assez particulier, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Et donc bah, ce qu'ils vont devoir faire, parce que Amanda Waller bien sûr n'a pas les moyens de pouvoir les faire sortir du stade assez rapidement, elle va leur dire bah écoutez sortez du stade discrètement et puis bah voilà quoi, on va et puis habillez-vous comme tout le monde, fondez-vous dans la masse et on viendra vous récupérer bah, quand ça sera possible. Et donc finalement ils arrivent à sortir du stade, ils se retrouvent dans une petite bourgade, une petite ville quoi. Et bah, ils vont tous s'habiller de façon classique et tout ça Civil. pour voilà civil. Voilà, donc là je vais peut-être vous montrer un truc qui va être assez marrant, puisqu'on voit Harley Quinn essayer de se taper Deadshot. Parce que apparemment dans pas mal d'histoires, Harley Quinn et Deadshot sont assez proches quand même. Donc en fait ils vont continuer à être poursuivis bah, par l'organisation de Mad Dog. Et donc du coup ça va être une course-poursuite à travers la ville. Et en fait ils arrivent à trouver refuge en fait dans une épicerie, je crois. Et donc il y a bah, du coup quelqu'un qui se prend une balle et il s'agit de... Black Spider. Voilà, Black Spider. C'est Black Spider qui se prend une balle en fait, mais donc El Diablo en fait il devient un petit peu... proche un petit peu, ouais voilà, de Black Spider. Il veut arrêter en fait de faire du mal, il veut changer tout simplement, et du coup il essaye de sauver Black Spider qui vient de se prendre une bastos, et du coup il va le mettre dans l'hélico pour aller le soigner quoi, pour que Amanda Waller le soigne, mais bon, connaissant Amanda Waller ça m'étonnerait. Vous avez vraiment des très beaux dessins. Et donc d'ailleurs bah, El Diablo pète un câble. Ouais. Il pète carrément un câble et il faut savoir que ses pouvoirs c'est un truc de dingue même. Honnêtement je connaissais pas El Diablo, tout ça, et quand j'ai vu ça j'ai dit putain c'est c'est impressionnant quoi, ils ont des sacrés pouvoirs. Et du coup et ben en fait ils vont réussir à être récupérés quoi. Amanda Waller va réussir à leur envoyer un hélico. Donc Black Spider bien sûr va être sauvé. Alors on sait pas s'il va mourir ou pas, on n'en sait rien du tout, on sait juste qu'il est parti pour se faire soigner, mais après, avec Amanda Waller, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc il y a deux membres en fait qui arrivent par l'hélico justement, parce que du coup l'hélicoptère récupère Black Spider et l'enfant. Et il y a deux membres en fait qui sont envoyés pour compléter en fait la Suicide Squad. Donc il y a Yo-Yo, il s'appelle Yo-Yo. Yo-Yo, ouais. Et Captain Boomerang. D'ailleurs je crois qu'on laissait ceux-là. Hein. Ouais. On les voit là, Yo-Yo. Et Captain Boomerang. Alors Yo-Yo, je pense que personne ne le connaît d'ailleurs, parce que moi non plus je savais pas du tout qui c'était. Et en fait il a le pouvoir de grossir. Ouais, voilà. C'est ça, hein, de grossir, de devenir une grosse boule, voilà, gros balèze, ou de devenir super fin et de pouvoir se faufiler un petit peu où il veut. Donc vas-y, Captain Boomerang. Bah Flash. Captain Boomerang, mais voilà, c'est un des ennemis principaux de Flash quoi. Et donc lui aussi en fait a été choisi donc par Amanda Waller. Et en fait elle va carrément se servir de lui, hein. C'est carrément ça en fait. Et donc elle va lui faire croire en fait qu'elle a le détonateur des micro-bombes implantées dans la nuque de tous les membres de la Suicide Squad, sauf lui évidemment. Ouais. Sauf qu'en fait... pas du tout, c'est faux. Deadshot est carrément au courant en plus de cette histoire, et il fait genre quoi, il fait genre que oh mon dieu c'est pas vrai, Boomerang et tout, alors qu'en fait il est bien au courant de toute cette situation. Et en fait il piège Boomerang en fait pour... Et donc en fait voilà, Captain Boomerang va être utilisé pour être quoi, on va échanger, non, ou je sais pas... Sacrifier, ouais, c'est plutôt un sacrifice. Sacrifier pour la liberté des autres membres en fait de la Suicide Squad. C'est tout à fait ça. Et donc d'ailleurs on le voit là, parce qu'il tombe sur Grey Laura. Grey Laura, oui, qui avait une amie et qui s'est fait en fait tuer par Captain Boomerang. Donc elle, ce qu'elle recherchait, c'était d'avoir Captain Boomerang. Et donc bah du coup, voilà, Amanda Waller s'est servi de lui pour le livrer en fait à elle, et afin de pour la suite quoi. Alors le truc qui se passe, c'est que Grey Laura ne sait pas que c'est Boomerang qui l'a tué, et Boomerang ne sait pas que c'était Wong Fong-Shay, parce que je crois que c'était un espèce de pseudo qu'elle avait. Oui, exactement, oui. Et donc il sait pas du tout que c'est elle, et c'est Deadshot en fait qui va
carrément balancé. Oui, bien sûr, c'est lui qui balance en fait le fait que bah, c'est lui, c'est Captain Boomerang qui a tué ton ami. Et Captain Boomerang va se rappeler également parce que voilà, il va se dire ah ouais, merde et tout. Et c'est là qu'il pète un câble et qui fait genre avec le soi-disant détonateur qu'Amanda Waller lui a remis, de dire bah voilà, vous vous approchez de moi, vous faites quoi que ce soit, j'appuie dessus, vous allez tous mourir. Et en fait, il appuie dessus, sauf qu'il se passe rien du tout. Et c'est là qu'il découvre en fait que bah, c'était juste un appât et voilà quoi, c'est tout quoi. Donc voilà en fait pour Captain Boomerang. Donc ça n'a pas duré longtemps pour lui malheureusement. Ça a été très très rapide. Donc ensuite ils sont rapatriés en fait à Belle Rêve, donc c'est la prison que contrôle en fait Amanda Waller. Ouais. Et en fait donc ils y retournent en même temps pour se faire désactiver les puces qu'ils ont dans la nuque. Soi-disant. Sauf que bah il y a une émeute en fait qui éclate et du coup bah Amanda Waller elle demande à tous les membres de la Suicide Squad qui sont présents en fait de mettre un terme en fait à cette émeute. Oui, c'est ça. Et il s'avère qu'en fait c'est Harley Quinn qui fout le bordel et qui en a profité bah, pour se tailler en fait, carrément. Elle a fait un espèce de truc de ouf d'ailleurs en fait pour s'échapper. Et le truc c'est que voilà, en fait leur puce n'a pas été désactivée et Amanda Waller a dit bah écoutez les gars, votre puce est toujours activée, il vous reste je sais plus 30 minutes, un truc comme ça pour l'arrêter. Pour arrêter et l'émeute et essayer de retrouver Harley Quinn. Ah bon, bah du coup ils sortent tous et ils pètent la gueule à tout le monde d'ailleurs, hein, parce que voilà, ce qu'ils veulent c'est sauver leur peau. Et bien sûr que les bombes n'explosent pas. Et donc du coup bah voilà, s'ensuit vraiment tout un circuit en fait, parce que du coup ils vont essayer de rattraper Harley Quinn, sauf que bah bien sûr elle s'est déjà barrée depuis un bail. El Diablo qui pète également un super câble, parce que je crois qu'il y a des prisonniers en fait qui s'en prennent à lui et à Deadshot, parce qu'il lui tire dessus et tout ça, et il le blesse, et du coup ça lui fait péter un câble. Et alors là par contre il y a le démon qui sort, hein, parce que El Diablo, je pense que c'est pas juste un nom pour faire plaisir, hein. Et en fait, juste un pseudo en fait. Voilà. En fait, il a des espèces de tatouages et ces tatouages-là, en fait, on a l'impression que ça sort comme ça et que ça le transforme en fait en flamme. C'est-à-dire qu'il se transforme vraiment en diable, quoi, tout simplement. Et il brûle tout sur son passage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il pète vraiment un câble. Ouais, voilà, en gros, il se lance après, à la suite de l'épisode un petit peu houleux de Belle Rêve, il se lance en fait à la poursuite d'Harley Quinn. Ouais. Toute la Suicide Squad se lance à sa poursuite. Et du coup, il retrouve sa trace, enfin il croit que c'est elle, mais en fait c'est un espèce de double ou je sais pas quoi, mal fait. Et en fait, juste là, quelques pages après, on a un petit... Un flashback. Un flashback, ça voilà, c'est un flashback des origines en fait de Harley Quinzel. La psychiatre. La psychiatre, ouais. Du Joker. Qui est donc en train de discuter avec le Joker, et on voit en fait comment elle en est arrivée en fait à s'échapper avec lui et à devenir ce qu'elle est. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que du coup on découvre pour quelle raison elle a la peau blanche également. Et ça j'ai vraiment bien aimé ce passage. Ça par contre, oui. On ne dira pas. Ça vous le saurez pas. Et ensuite bon bah voilà, au final ils vont quand même réussir à retrouver sa trace. Alors au final on comprend ce que cherche Harley Quinn, parce qu'en fait ils se lancent à sa poursuite mais ils savent pas trop pourquoi elle se sauve, où est-ce qu'elle va, enfin bon ils essayent de comprendre un petit peu, et en fait elle cherche tout simplement le Joker parce que elle entend une rumeur comme quoi le Joker serait mort, et en fait elle cherche sa dépouille en fait. Oui c'est ça, c'est carrément ça. Une partie de lui au final. Il nous reste... Bah comme dans les Batman Saga vous savez, ils se découpent en fait le visage. Et ben en fait c'est ça qui reste. Voilà. Dans le commissariat en fait il reste la peau de son visage. Et du coup en fait Deadshot va comprendre immédiatement pourquoi elle est rentrée dans le commissariat, pour quelle raison. Il comprend en fait qu'elle veut à tout prix retrouver une trace du Joker au final. Et c'est ce elle va tomber dessus en fait, et elle va bien tomber sur le visage du Joker qu'elle va foutre en fait sur la tronche de Deadshot. Donc c'est très sympa, c'est très glauque, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est pas très rabitant. Non, c'est dégueulasse un petit peu. Mais donc voilà, elle pète carrément un câble. Hein. Elle le confond, en fait elle confond Deadshot avec le Joker puisqu'il a le visage en fait. C'est ça. Elle lui colle le visage dessus et après elle lui parle en parlant comme si elle parlait au Joker en fait. Donc c'est...
C'est un petit peu spécial. Un peu bizarre. Et du coup, Deadshot va pas vraiment avoir de pitié. Voilà ce qui va se passer pour elle, malheureusement. Donc elle va se faire tirer dans le bide. Et voilà, on sait pas vraiment si elle est morte ou pas. Je pense qu'elle est pas morte parce que de toute façon on la retrouve après dans les prochains Suicide Squad. Mais je pense qu'elle est vraiment en mauvais état parce que voilà, une bonne flaque de sang et tout. Et d'ailleurs juste après il y a quelques petites pages en fait de croquis. De croquis. Petit carnet de croquis. Comme d'habitude en fait, comme régulièrement dans les... Ouais. Il n'y a pas de... On a des petits, des petites recherches en fait. Voilà, des petits dessins en fait. Des petites recherches pour les costumes, etc. quoi. Voilà. Donc c'est sympa. Hein. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits bonus en fait. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien avoir les couvertures, les petits croquis, les petits trucs comme ça, les petites planches de dessin aussi, c'est très sympa. Donc voilà pour l'histoire en fait du tome 1. Moi franchement j'ai adoré l'histoire. C'est passionnant, enfin moi en tout cas j'étais vraiment plongée dedans et je voulais vraiment en savoir plus. On voit plein de personnages, on voit King Shark on voit des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Suicide Squad, c'est vrai que avant New 52, je crois qu'on n'en a pas eu énormément. Non, même pas du tout. Enfin, il y a des trucs qui sont sortis, mais après, c'était pas violent. Donc voilà, et du coup, ils en ont profité pour donc sortir tout ce qui est New 52, du coup, depuis 2011. Tout simplement à cause grâce plutôt au film. Oui, c'est pas à cause, c'est grâce. C'est plutôt grâce au film. Ouais, faut dire merci au film aussi. En tout cas, on attend le tome 2, très bien. Très bon bouquin, très bon début. Franchement, ça donne vraiment envie d'en savoir plus et d'avoir la suite, quoi. Parce que là, vu comment ça se termine, en plus, on se dit c'est pas possible et tout. On veut savoir et ça colle bien, en fait. Voilà, c'est bien ça, c'est bien les New 52. On retrouve la tête du Joker, enfin la face du Joker, comme on les voit dans le Batman Saga, et on se dit waouh, c'est un truc de fou et tout. C'est sympa, quoi. Moi ça me rappelle justement la face du Joker, ça me rappelle la fille du Joker qu'on peut voir en fait dans les Catwoman, dans le tome 3 et 4 je crois, enfin surtout 4. Ouais. En fait elle récupère le masque du Joker, elle trouve le visage en fait du Joker et elle le met sur elle parce qu'elle a le visage un petit peu déformé de base. Faut savoir que c'est pas du tout sa fille déjà. Et donc elle le met et elle se fait respecter en fait dans la ville souterraine de Gotham. Enfin, c'est un peu spécial aussi. Et ça me rappelle un petit peu ça, quoi. C'est vrai. Je me mets le visage du Joker sur la tronche pour être comme lui au final. Et le truc qu'il faut voir aussi. C'est un peu glauque quand même. Ouais, c'est ça, c'est glauque. Mais on voit quand même que le Joker, malgré le fait qu'il soit mort, il vit encore au final. Il vit encore par ces gens. Ouais, à travers ses. Ouais, ça n'en finit pas en fait. C'est des désaxés les mecs. Hein. Ah c'est carrément ça. On pense que voilà, on a tué le Joker. On se dit, ça y est, on est enfin débarrassé de ce malade. Mais en fait, dans tous les cas, il y en a un qui reprend la place et qui veut se faire passer pour lui. Et voilà quoi. Donc, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On y découvre pas mal de personnages qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on voyait presque même jamais, je dirais. C'est vraiment super intéressant. Moi, je vous le conseille. Et au vu de la bande-annonce, d'ailleurs, ça a l'air de vachement bien coller. Donc, j'ai hâte de voir le film parce que je pense que si c'est comme ça, moi je dis oui à 100%. C'est sûr que ça correspondra peut-être pas forcément à 100% aux comics, mais en tout cas, de ce qu'on en a vu dans le trailer, ça a l'air vraiment. Le film a l'air en tout cas très bon. Pour la formation de la Suicide Squad, pour les personnages, pour Amanda Waller qui ressemble. Enfin voilà, c'est une ambiance en plus qui a l'air de coller vraiment parfaitement. Et franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 et d'aller voir le film bien sûr au cinéma. Donc moi perso, j'ai adoré. Ouais, pareil. Toi aussi. Donc franchement, voilà. Achetez-le. Là franchement ça va. Ouais, voilà, il y a des très très beaux dessins quoi. Ouais, c'est franchement bien dessiné. C'est pas un style que j'apprécie, mais c'est franchement bien dessiné, ça se laisse lire, il n'y a aucun souci. Puis le scénario est franchement très bon. Très très bon, honnêtement. Allez-y, il n'y a pas de souci. Petite info, on peut le dire, pour les Star Wars. Ouais, bien sûr. Donc en gros, Hachette a décidé d'avoir du retard tout simplement. Ouais. Donc ils ont décidé de pas nous livrer. C'est un guillemet là, du coup on ouvre une petite parenthèse, ouais. Voilà, donc effectivement on a un problème avec Hachette Collection. Ça fait 2 mois
plus de 2 mois maintenant que j'attends le colis qui contient les épisodes 8 et 9. Il serait en rupture de stock apparemment, donc voilà. c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a plus de vidéos pour le moment de la collection Hachette. Parce qu'ils sont en retard, parce que j'ai eu des problèmes avec eux, ça a été plus ou moins réglé, mais maintenant ils sont en rupture de stock, donc du coup... Ils auraient eu en fait un colis qui leur serait revenu. Que j'ai pas renvoyé, mais bon. Qu'on n'a jamais reçu, et en fait ils nous ont clôturé le compte du jour au lendemain, sans qu'on demande quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est un petit peu... C'est une manière de faire un petit peu bizarre, mais bon, c'est clair, voilà, ouais, carrément. C'est comme ça. Là, ça arrive. Hein. Ça s'est rétabli, mais du coup, avec la rupture de stock, bah, on ne pourra pas vous présenter. Ouais, pas du tout. Et pour en revenir aussi du coup aux collections, la collection Eagle Moss. Donc malheureusement, celle-ci, on l'a arrêtée. Donc c'est un choix en fait qu'on a fait de l'arrêter. Tout simplement parce que on a eu des très gros problèmes avec eux. Ouais, pour plusieurs raisons. Déjà les colis, on a retrouvé des colis qui étaient complètement pliés. Ouais, pliés, abîmés. J'ai des colis pareils qui sont arrivés au bout de 2 mois. On m'a carrément mise en demeure de payer un colis que je n'avais pas reçu. On m'a carrément dit voilà, mise en demeure, huissier, etc. Donc vous savez, quand vous entendez ça pour une collection, vous payez un comics à 13 €, j'ai envie de vous dire c'est bon, on arrête les frais. Et honnêtement, sincèrement, la qualité des produits, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment... Ouais. Je m'en rends compte maintenant, parce qu'on les a depuis un certain moment, ils gondolent, mais carrément, c'est vraiment naze, quoi. En fait, la couverture cartonnée, donc qui est censée être le plus dur normalement dans le bouquin, elle gondole. Elle gondole, elle arrive à gondoler. Voilà. Donc ça prouve que c'est pas de la bonne qualité. Donc déjà ça. Déjà. Et pareil, ils sont pas droits, ils sont mal foutus. Enfin bon, honnêtement, on s'en est rendu compte par la suite, après les avoir regardés. Donc il faut savoir qu'on n'est pas dans une pièce humide ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème d'humidité. Ils sont bien entretenus, une fois qu'on les a lus, on les range, on n'y touche plus. Donc c'est pas comme si on allait dire bah voilà, on va le prêter à je sais pas qui et tout. Non, non, c'est vraiment une collection, on est sérieux là-dessus. Et pour le coup, franchement, c'est vraiment horrible. La collection, elle est vraiment pas belle. Contrairement à celle de Hachette avec les Star Wars, qui est juste sublime, bien foutue, et ils sont encore là, ils sont nickel, comme si on les avait achetés hier. Donc du coup, bah, pour le prix, et c'est surtout qu'on a eu la liste entière des comics en fait qu'on allait recevoir. Et en fait, on en a la moitié. Au final, sur la liste, on en a déjà la moitié. Donc plus de la moitié même. On s'est dit... si c'est juste si on fait cette collection juste pour la fresque, bah voilà quoi, ça fait cher. Ça fait cher pour une fresque. Et du coup bah on s'est dit non, on va arrêter là quoi. On va arrêter les frais parce que en fait au début ça nous dérangeait pas d'avoir quelques doubles parce qu'au début de la collection il nous en manquait quand même de cette collection. Enfin voilà, il y avait des trucs qu'on n'avait pas et on s'était dit bon allez, on a 2-3 doubles, c'est pas très grave du moment qu'on a les autres. Et en fait quand la liste est sortie, on s'est rendu compte qu'en fait c'était carrément, on avait plus du double en fait, c'est ça, hein, c'était... Donc du coup on s'est dit, bah on a déjà acheté chez Urban, c'est un sacré prix, c'est un prix quand même, voilà, et en plus il faut que tu rachètes encore derrière pour avoir en plus une qualité qui est... Pas terrible. Pas terrible du tout. Et que t'as déjà. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus du tout de vidéos de Eagle Moss. Eagle Moss en tout cas. Mais Star Wars, ça continue. Ça revient bientôt. Voilà, c'est sûr. On espère. Dès que j'ai un colis. Dès qu'il y a du stock. Voilà. Ça continuera sans problème. C'est juste que bah, malheureusement, il y a eu des problèmes, il y a eu des petits soucis et tout ça, et c'est pas de ma faute à moi. Ça arrive. Hein. Bah, ça peut arriver à tout le monde, c'est sûr, mais c'est chiant parce que du coup, voilà, on attend, et c'est long. Je trouve ça très long. Je suis pas patiente en plus pour un sou. Et du coup tous les jours je suis sur le site, je regarde, enfin bon, c'est un peu énervant. Mais bon c'est comme ça. Mais voilà, désolée en tout cas pour ce problème là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées également pour ces vidéos. Et en tout cas ne vous en faites pas, on continuera bien sûr à les faire. Et voilà, dès que ça arrive en tout cas on vous prévient et on fera les vidéos, ça continuera.
Donc voilà, on va fermer cette, du coup, cette parenthèse, je pense que c'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Grosse parenthèse. Grosse parenthèse, mais voilà, il fallait qu'on le dise. Voilà. Donc voilà, donc on finit là-dessus. Donc n'hésitez pas bien sûr à nous dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter bien sûr, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à la page Facebook, bien sûr, pour suivre nos publications. Et écoutez, on vous dit bien sûr à une prochaine vidéo. Et salut tout le monde! Salut!